Esprit, une famille soudée dans le respect, l'amour et la sincérité, une équipe passionnée de paranormal qui se présente dans des lieux hantés chargés d'un passé et d'histoire. Nous communiquons avec le monde de l'invisible qui parfois se montre à nous. Des âmes, des esprits, des entités se révèlent à travers de nos appareils. Elles sont en souffrance. L'équipe Esprit a aussi le but de les aider quand celles-ci le veulent bien, afin qu'elles retrouvent la paix et la sérénité. Pour les sceptiques ou les scientifiques, vous avez du mal à nous croire. Sachez que nous le comprenons et nous ne forçons personne. Mais c'est un fait, tout ce que vous verrez au fil de nos enquêtes est réel et sans trucage. Nous tentons des expériences, comme vous avez pu le voir dans la saison 1. La paraffine, cette technique fut décidée par le docteur Gustave Gelé, qui fit venir de Pologne Franek Klęski, un médium réputé vers les années 1920. Le médium avait le pouvoir de produire des matérialisations lumineuses qui présentaient une forme humaine. Le docteur Gelé eut la brillante idée d'en réaliser des moulages conservés à ce jour à l'Institut métapsychique. Nous pratiquons le guéridon, la Ouija, afin d'avoir des messages de ces âmes, esprits ou entités qui se trouvent dans un autre plan astral. Nous exerçons la TCI, communication instrumentale, technique qui permet l'enregistrement de voix de l'au-delà grâce à divers appareils électroniques comme le magnétophone, le dictaphone, répondeur ou ordinateur pour entendre des messages de défunts qui ne sont plus sur Terre et se retrouvent dans le monde de l'invisible. Nous filmons des phénomènes parfois inexpliqués sur nos caméras et tentons d'attraper des visages avec la technique de la fumée et bien d'autres expériences que vous découvrirez au fil de nos épisodes. Il ne faut pas prendre tout cela à la légère, car ce n'est pas un jeu. Tout appel par quelque moyen que ce soit, guéridon, Ouija, l'écriture médiumnique et bien d'autres avec le monde de l'invisible peut être dangereux et encore plus pour les enfants. Donc nous, l'équipe Esprit, mettons un grand point d'avertissement sur la pratique de toutes ces expériences qui ne sont pas anodines, surtout pour les personnes fragiles psychologiquement. Cette première nuit, nous sommes chez Florence et Stéphane, des amis qui nous ont invités à partager un repas. Flo nous a fait part qu'elle sentait la présence d'entités, que ses enfants entendent courir, qu'ils entendent aussi des voix. Et Stéphane, son époux, a vu une ombre sombre se tenant devant la porte de leur chambre. Nous avons toujours avec nous un peu de matériel lorsque nous nous déplaçons chez des amis ou la famille. Nous avons décidé de nous en servir pour en savoir un peu plus. Cet épisode n'est pas comme les autres par manque de moyens. Et nous sommes désolés, ce jour-là, il y avait un peu de bruit, la mauvaise qualité du son et des images. Cette soirée ne devait pas être diffusée, mais par la suite, Florence nous a dit qu'il n'y avait aucun souci de la partager avec vous et sur notre chaîne. Bon visionnage à tous.
Donc, je vais faire 2 personnes en plus. Donc, vous pouvez venir si vous voulez dessus, mais... Voilà. Je devais trouver quelque chose. Je devais trouver quelque chose. Ouais. Est-ce que c'est un bijou? Je sais pas, je demande si tu l'as trouvé. Non. Il manque un jonc de ma mère et on n'a jamais trouvé. Ah oui. Je demande si tu l'as trouvé. Non. D'accord. Oui, mais voilà. Mes soeurs, elles ont toutes eu le jonc. Et après, je vais en avoir un toi. Et c'est pour ça qu'elle me demande si tu l'as trouvé. C'est le seul bijou que je vais avoir de ma mère, je l'ai jamais eu. J'ai rien de ma mère. C'est pour ça qu'elle m'a dit ça alors. Il dit, tu n'as pas cherché partout. Moi, j'ai cherché de partout, même dans le garage et tout, j'ai rien trouvé. Dans les boîtes, tout, et j'ai retrouvé que la montre. J'ai retrouvé une dent qu'elle avait, que c'est une dent en or, j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé sa montre qu'elle avait, la montre qu'elle avait toujours au cou, et sa montre de poignet. Mais après, le reste, j'ai rien trouvé. C'est mes sœurs qui ont eu tous les bijoux en fait. Et aucune de mes sœurs, elles m'ont dit qu'elles avaient d'autres gens. Et c'est vrai qu'il a manqué. Et personne ne l'a trouvé. C'est pour ça que m'a dit, si tu l'avais trouvé, m'a dit, tu l'avais trouvé. Non. On parle de ça, de gens que moi je n'ai pas trouvé. Si c'est cette chose-là que tu devais trouver, que tu devais chercher et que tu n'as pas trouvé, donc c'est qu'elle t'a bien en train de chercher, sûrement. Oui. C'est ça? Oui. Ou demander à mes sœurs. Les pas le sang. Ils sont pas ensemble. Avec mon père? Ils sont pas ensemble. Peut-être que là, elle était très proche de sa mère. Et quand la veille, qu'elle passe, avant qu'elle passe complètement le diva, elle nous a dit qu'elle était en train de jouer, que c'était une petite fille, elle jouait avec sa mère. Alors je lui ai dit, mais tu fais quoi, maman? Mais je suis avec ma maman, je joue. Elle me disait en espagnol. Après, c'est bizarre parce que ma mère, elle a toujours parlé français avec nous. Et quand c'est arrivé à la fin, elle parlait plus français, elle parlait plus Tu vois, et c'est pour ça que j'ai capté que je... Elle parlait en espagnol, ma mère. Et elle me disait qu'elle était petite et qu'elle jouait avec sa mère. Je sais pas, si c'est elle ou quelqu'un d'autre proche, je sais pas. Je sais pas si c'est quelqu'un qui faisait du crochet ou un truc comme ça. Ma mère, Elle faisait beaucoup du crochet. Du tricotage, elle ne faisait pas. Du crochet, parce qu'elle dit qu'elle fait du crochet. Et son père, il dit c'est la pêche, ça et aussi. Voilà, c'est son premier métier, mon père, la pêche. Et il est parti avec sa canne à pêche, on a signé, on a mis ses cannes à pêche dedans. On a tout mis dedans. Sa mère fait le crochet, puis fait continuer à faire le crochet. Donc c'est qu'elle dit.
Ah, stop. Voilà. Je suis en âge, en âge complet, je suis. Tu en as pas, quoi, ça? Oui, peut-être. Elle a allumé là, hein? Il y a eu le coup du lapin. En fait, on s'est pas, il a percuté en voiture, il était en voiture, et en fait, il a percuté un arbre, et en fait, l'arbre, il a tapé contre sa vitre à lui de sa voiture. Voilà, il est mort sur le coup, en fait. Et après, je sais pas s'il avait le coup de la peine, je sais pas. Je m'avais dit qu'il fallait beaucoup, il buvait beaucoup comme ça. Oui, Ah, je pensais qu'il était mort de ça, moi. non, il a eu un accident en voiture, il a fait un aquaplaning. Ce jour-là, il pleuvait beaucoup, et il revenait de Marseille, et il a eu l'accident presque en face Grand Carrefour. Bon, pour moi, il a eu le coup du lapin. Ah ouais? Parce que... Entre Carrefour et les peines Mirabeau. Ça fait longtemps. Eh ben, il est décédé le 16 novembre 1996. Donc 21 ans. Oui, il a l'âge de Mathilde. En fait, il a connu Mathilde et Mathilde, elle avait à peu près 6 mois quand il est décédé. C'est trop peu. Il avait 21 ans et là, ça fait 21 ans qu'il est Ouais. décédé. Ouais. Il était très proche de Mathilde, lui. Mais il aurait dû être parrain d'un de tes enfants. Oui. Il aurait dû être parrain. Ah, c'est ce qu'il me dit. Ouais. Il aurait dû être parrain, mais si tu arrives à lui dire, je lui ai mis parrain à Nicolas. Quand Nicolas est né, C'est pour ça qu'il me parle, je suis parrain, j'aurais dû être parrain. ouais. Eh ben, quand Nicolas est né, je lui ai quand même fait un baptême, même si le père ne voulait pas parce que j'étais divorcée. Et à l'église, j'ai signé pour Franck. J'ai demandé au curé si j'avais le droit de le mettre comme pareil, même s'il était décédé depuis toutes ces années. Et il m'a dit, on le fait par principe, on va le faire comme ça. Donc j'ai signé. Mais j'avais demandé à son père, à mon mari mon ex-mari d'être là pour le baptême, il n'a pas voulu. Donc Nicolas, je lui ai fait une petite messe, voilà, toute simple. Et j'ai mis dessus que son parrain c'était Franck et ma soeur Josie. Donc il est parrain. Mais il est beaucoup touché par rapport à ça. C'est vrai? C'est pour ça que je te parle d'un truc de parrain, ce que je reçois. Hein. Après, je te dis ce que je ressens, comment Parce que c'est pas comme... Comment expliquer ce qu'on ressent, ce qu'on peut entendre, c'est pas comme quand on se parle toutes les deux, tu vois, comme ça, qu'on se parle, c'est complètement différent. Je sais pas comment expliquer, c'est comme si tu as comme je le perçois, comme je le vois. Je le vois pas comme je te vois, comme je vous vois. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et ça, il est beaucoup touché, mais il veille beaucoup sur Nicolas. C'est vrai? Oui, parce qu'il veille sur Nicolas alors qu'il n'a pas connu. Et quand il est décédé, on a récupéré son portefeuille à Franck. Dans son portefeuille, c'est rigolo parce que dans son portefeuille, il avait un préservatif et la photo de Mathieu. C'est tout ce qu'il avait dans son portefeuille. Mais j'essaie je le capte par moment.
Je sais pas, hein, mais bon. Il dit qu'il t'a fait une farce un jour. Est-ce que tu te souviens de ça? Mais je sais pas, mais moi c'est ce qu'il me dit. Hein, donc il me dit qu'il t'avait fait une farce. Il y a une que tu avais pris un petit peu mal quand même. Tu t'étais un petit peu. Ouais. Essaye de te rappeler. Bon. Dis-lui qu'il t'aide. Et oui. On en a tellement fait des conneries. Mais mais après tu en as rigolé, hein, ça c'est sûr. Mais moi je l'adorais, mon beau-frère. T'as attaché un truc, non. J'essaie de capter. T'as attaché un truc, là. Il rigole. Ah, il est tout sourire. Je le ressens comme ça. Mais t'as attaché un truc et je sais pas, tu l'avais pris mal, mais après tu as rigolé. Essaye de te rappeler. T'as pas caché le truc derrière le dos, je sais pas. Ah, mais je sais pas, si je dois défiler tout ce qu'il m'a fait, je crois que je vais. Ouais, mais là c'est un truc parce que sur le moment tu l'as pris mal, mais après vous êtes partis dans des fous rires. Réponds plus. Je comptais beaucoup pour lui. Je comptais beaucoup pour lui. Après je reçois des choses, mais je sais pas si ça te concerne. Est-ce qu'il t'avait passé une veste? C'est ça? Il demande si tu l'as toujours. Non. Tu as fait quoi? Je crois que c'est Christophe qui l'a. C'est une veste de jogging. Demande à ce que moi, parce que Par contre, tu peux voir. Voilà, c'est. Si, c'est quoi que tu veux savoir? Parce que en fait, Franck, j'ai toujours eu une boucle d'oreille de lui. Et il a fait une petite. C'était sa première boucle d'oreille. Et il me l'avait offerte. Il m'avait dit, tiens, un souvenir de moi, mais c'était une délire comme ça. Et je l'ai gardée plein de temps, la boucle d'oreille. Et il y a 6 mois en arrière, j'ai voulu la montrer à Nicolas, lui dire que, regarde, malgré que je m'entends pas très bien avec son père, avec leur père biologique, je veux dire, Franck restera toujours dans mon cœur. Et je lui dis, regarde, cette boucle d'oreille, ça fait 20 ans que je la garde. Et je ne l'ai jamais retrouvée. Alors qu'elle a toujours été dans mon coffre à bijoux. Et je ne sais pas où elle est. C'est bien. Mais c'est sa première crème en hommage. Tu te rappelles de ça? Je t'avais déjà montré, maman? Tout fou. Oui, tout fou. Mais je ne l'ai jamais retrouvée. Minuscule, elle était toute petite. J'avais fait le tri une fois dans ton bijou, j'avais jeté plein de bijoux, mais jamais je l'aurais jeté cette crayon. Et je l'ai jamais retrouvée. Je pense que tu as dû l'aspirer. C'est vrai? Alors ça, c'est très... Oui, pense ça. On aspire. Il y a ça encore? C'est un truc qu'on dit de... Non, c'est un truc que je jette. Ah. Et c'est possible en plus. Parce que j'enlève toujours le bout de l'aspirateur et je le passe dedans. Tu sais, pour pas... Tu t'en souviens, Mathilde, quand on cherche partout le jonc de Mamie? Parce que je disais, elle avait des joncs, elle avait Mamie, Dieu aussi, il y en avait un troisième jonc, tu te rappelles?
Ce champion-là, je ne l'ai jamais retrouvé pour moi. Et mamie, tout à l'heure, elle lui a dit à Solange si j'avais retrouvé le bracelet. Putain, mais moi aussi, je peux pas le faire. Là. Comme ça, je me tape des discussions avec ma grand-mère. Déjà, en tout cas, il y a beaucoup d'affection. Et il dit qu'il veille sur Nicolas. C'est pour ça que Nico, il me voir de temps en temps. C'est pour ça que Nico, il me dit que Je le ressens. Non, mais c'est vrai. Rappelle-toi, on m'a dit, même maintenant je suis triste, pourquoi? Parce que je le sens plus. Parce que ton père m'a dit une fois depuis qu'il a l'armée, il ne sent plus fort. Et toi, tu l'as jamais senti, tonton? Non, j'ai déjà vu mamie, Sarah, mais... Tonton et papy, jamais. Je vais un verre d'eau pour ça aller. Ben voilà, on a eu un peu des nouvelles. Bon, le plus qui me chagrine, c'est... Ah, le père de... Voilà, c'est ça qui me chagrine beaucoup. Parce que les autres, ils sont bien, quoi. Je veux dire, ta mère, ça va. Ton paradis, on va dire. Ton père aussi pêche. Ta mère a fait du crochet. C'est ce qu'ils disent, hein. Et oui, ce Mais voile. lui, on a besoin d'être pardonné. De pardonner même. Par Je sais pas par ce que Stéphane. pardonner. On l'appelle. Peut-être la Regarde, tu peux te taire. Mais je l'ai senti pas malheureux. Ah ouais. Je ne l'ai pas senti malheureux quand j'ai eu on parle de toi. Je ne l'ai pas senti malheureux. Par contre, lui, oui, énormément. Il y a un accident, c'est ça? Oui. Après, je ne suis pas sûre, mais j'essaye de capter. Ce jour-là, elle ne devait pas sortir, ou il y a un truc. Si. Elle partait en bref. Et elle ne devait pas y aller. Elle y allait. Et elle est allée quand même. Non. Elle n'y est pas été. Non. Ah, elle ne devait pas sortir. En fait, elle partait en boîte. Et l'accident est arrivé sur la route. Sur la route, voilà. Mais ça a été, je ne sais pas, parce que si c'est elle qui est là, elle dit que logiquement, elle n'aurait pas dû y aller. Non. C'est ce qu'elle dit. C'était moi à la base qui devais y aller. Ah, voilà, c'est bien un truc comme ça. Tu te rends coupable? Ouais. C'est ce qu'elle dit. Oui, T'es pas coupable. C'est le destin qui a décidé ainsi. Mais je sais, mais... Mais elle en fait, la coach triste, c'est moi qui l'ai laissé partir de chez moi. Mais non, mais t'es pas coupable. Du coup, je m'entends malade. Non, c'est le destin. T'es pas coupable. Elle dit profite pour elle. Alors là, peut-être j'ai un truc là, mais je suis pas sûre. Après, je sais pas si c'est là, si c'est elle qui me dit ça ou si c'est quelqu'un d'autre. Elle dit je coiffe. Qu'est-ce que c'est? Je coiffe. Elle était coiffeuse. Ah ben voilà, elle me dit je coiffe. C'est elle.
Je sais pas, je la connais pas, ce que j'entends, hein, ce qu'on me passe. Hein. Mais elle coiffe. Elle continue. Elle continue à coiffer. Tant mieux. Il y avait un surnom qu'elle te disait? C'était toujours des mots, ma chérie, mon amour. Super. Elle me dit que tu ne dois pas te culpabiliser, que tu y es pour rien, c'est le destin, et elle est bien, elle continue à faire des choses, elle coiffe. Voilà, c'est ce que j'ai perçu, elle coiffe. Donc t'inquiète pas, sois heureuse. Sois heureuse pour elle, pour toi, parce que elle, ça va. Et arrête de te culpabiliser. Donc je sais qu'elle est mieux à voir de toute façon. La vie de merde qu'elle avait. Ouais. Merci. Bois ton café. Ouais, je suis vraiment... Alors, par contre, je veux savoir le prénom de ton père. Faut pas quoi? Non, je veux savoir le prénom de ton père, pour qu'on ne sait jamais si ils sont là, que je sache. Alors, le nom de mon père, c'est Gaspard. Le nom de ma mère, c'est Mathilde. Ah oui, Mathilde. Ah. Mon beau-frère, c'est Franck. Et mon beau-frère, c'est Gérard. D'accord. Même si vous entendez, quand je vais demander, écoutez bien. Hein. Parce que moi, des fois, j'entends pas. Vous veux qu'on essaye d'abord juste comme ça? Vous veux qu'on essaye d'abord juste comme ça? Comme tu veux ça. Et t'as enclenché là? Non, pas enclenché. Bonsoir. Je me présente, je suis Solange. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Si vous êtes là, avec nous, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Taper contre un mur, une porte. Pardon. C'est eux qui me font rire. Qui? Parce que il dit pourquoi tu veux qu'on fasse un bruit, tu sais qu'on est là. Bon, bah on met le dictaphone, la machine. Bah alors attends. Je me reconcentre, pardon. Excusez-moi. Là oui, si je vais essayer. Est-ce que vous... Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous... Est-ce que vous êtes là? Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Quel est votre prénom?
Quel est votre prénom? Aidez-moi, j'ai entendu. J'ai entendu, aidez-moi. Aidez-moi, j'ai entendu. J'ai entendu, aidez-moi. Est-ce que vous avez un message? Avez-vous un message, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez un message? Avez-vous un message, s'il vous plaît? J'ai entendu non. Oui, moi. Ouais, vous l'avez entendu? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? J'ai entendu non. Oui, moi. Ouais, vous l'avez entendu? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Il y a quelqu'un qui se promène dans la maison. Il y a quelqu'un qui se promène dans la maison. Est-ce que cette personne peut me dire son prénom, s'il vous plaît? Est-ce que cette personne peut me dire son prénom, s'il vous plaît? Est-ce que c'est dur? Est-ce que cette personne peut me dire son prénom, s'il vous plaît? Est-ce que c'est dur? C'est dur. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est dur? Vous avez entendu? Est-ce que c'est dur? Qu'est-ce que c'est qui est dur, hein? C'est dur. Qu'est-ce que c'est qui est dur, s'il vous plaît? Le monter. De monter? Monter, monter. Moi, c'est l'heure. Normalement, j'aurais dû voir, s'il vous plaît. Voir. Qu'est-ce que c'est qui est dur, s'il vous plaît? Monter. 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 Est-ce que j'ai entendu? C'est dur. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est dur? Vous avez entendu? Est-ce que c'est dur? Qu'est-ce que c'est qui est dur, hein? C'est dur. Qu'est-ce que c'est qui est dur, s'il vous plaît? Le monter. De monter? Monter, monter. Moi, c'est l'heure. Normalement, j'aurais dû voir, s'il vous plaît. Voir. Qu'est-ce que c'est qui est dur, s'il vous plaît? Monter. 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 Est-ce que j'ai entendu? Sébastien. Oui, j'ai entendu Steph, là Sébastien. Il y a du monde. Sébastien. Oui, j'ai entendu Steph, là Sébastien. Il y a du monde. Combien vous êtes là, s'il vous plaît? Combien vous êtes là, s'il vous plaît?
Esprit. Combien vous êtes là? Vous êtes deux. Vous êtes deux. Vous êtes deux. Vous êtes deux. À qui je parle? S'il vous plaît, à qui je parle? À qui je parle, s'il vous plaît? Stéphane. Franck, c'est ton... Est-ce que Franck est là, s'il vous plaît? C'est Radio Anglaise. Esprit. Combien vous êtes là? Vous êtes deux. Vous êtes deux. Vous êtes deux. Vous êtes deux. À qui je parle? S'il vous plaît, à qui je parle? À qui je parle, s'il vous plaît? Stéphane. Franck, c'est ton... Est-ce que Franck est là, s'il vous plaît? Est-ce que Franck est avec vous? Est-ce que Franck est avec vous? S'il vous plaît. Le prénom. Le prénom. Est-ce que Franck est là? S'il vous plaît. Le prénom. Le prénom. Est-ce que Franck est là? Ça me donne du nom? Deux fois. Ça me donne du nom? Deux fois. Est-ce que vous connaissez Florence? Est-ce que vous connaissez Florence? Oui. 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 Est-ce que vous avez un message pour Florence? Non. Est-ce que vous avez un message pour Florence? Est-ce que vous connaissez Florence? Est-ce que vous connaissez Florence? Oui. 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 Est-ce que vous avez un message pour Florence? Non. Est-ce que vous avez un message pour Florence? Avez-vous un message pour quelqu'un de nous dans la pièce, s'il vous plaît? Ils sont plusieurs. Avez-vous un message pour quelqu'un de nous dans la pièce, s'il vous plaît? Ils sont plusieurs.
Est-ce que Franck est là, s'il vous plaît? Est-ce que Franck est là, s'il vous plaît? Y a-t-il Franck, s'il vous plaît? Non. Dis non sec. Hein? Y a-t-il Franck, s'il vous plaît? Non. Dis non sec. Hein? Il a dit non sec. Non. Qui c'est qui a dit non, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous dire votre prénom? Arrête pas, Steph, Stéphane, Arrête pas, Steph, Stéphane, Pouvez-vous répéter le prénom de Florence, s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter le prénom de Florence, s'il vous plaît? Non. Ils n'ont pas envie. Hein. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie. Avez-vous un message, s'il vous plaît? Avez-vous un message, s'il vous plaît? Mathilde, j'ai entendu. Tu l'as entendu? Monsieur aussi, Hein? Tu l'as entendu. Donc Mathilde, c'est peut-être ta maman qui est là. peut-être Mathilde. Hein? Peut-être non. Hein? Tu l'as entendu. Donc Mathilde, c'est peut-être ta maman qui est là. Peut-être Mathilde. Hein? Peut-être non. En tout cas, j'ai entendu Mathilde. Encore une fois. Ouais. Mathilde? Oui. Est-ce que as-tu un message, s'il te plaît, Mathilde? Lesquels? En tout cas, j'ai entendu Mathilde. Encore une fois. Ouais. Mathilde? Oui. Est-ce que as-tu un message, s'il te plaît, Mathilde? Lesquels? Si. Es-tu Mathilde, la maman de Florence? Oui. As-tu un message pour Florence, Mathilde? Encore Mathilde. C'est une petite voix là. As-tu un message pour Florence, Mathilde? Encore Mathilde. C'est une petite voix là. As-tu un message, s'il te plaît? Essayez de ne pas parler tous en même temps. As-tu un message, s'il te plaît?
Essayez de ne pas parler tous en même temps. Es-tu là? Oui. As-tu un message, s'il te plaît? Es-tu là? Oui. As-tu un message, s'il te plaît? Il y a beaucoup de... Il y a trop de voix là, j'entends plein de choses. Oui, il y a beaucoup de Les communication. la puce, pas bon. C'est vrai, je t'aime. Tu notes au fur et à mesure? Ouais, ouais. Il y a 3 personnes qui Je viens d'entendre pouce bleu. Oui, j'ai une barre à la tête. Je viens d'entendre pouce bleu. Oui, j'ai une barre à la tête. Protège-moi. Protège-moi. C'était clair. Quel est le prénom de celui qui vient de me dire protège-moi, s'il vous plaît? Il me faut votre prénom. Il me faut votre prénom. Il me faut votre prénom, s'il vous plaît. Il me faut votre prénom, s'il vous plaît. C'est encore. Même s'il y a plus de... C'est encore. Même s'il y a plus de... Je vais stopper. Je vais stopper. Je vais vous dire au revoir. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Et peut-être je réessayerai tout à l'heure de rentrer en communication avec vous. Ciao. Ciao. J'ai entendu ciao. Ciao, sûrement. Merci beaucoup. Au revoir. Spectrale qui dit Julien dans la petite chambre. Elle est là, la voix. Ici, ce sont les bandes de son qu'on voit. C'est du plat parce que c'était dans une chambre, il n'y avait personne. Et on voit 2 épaisseurs qui montrent bien qu'il y a eu quelque chose. Elle est là. On va écouter Julien. Et ça montre bien qu'il y a quelque chose. On peut élargir. Voilà. Mon écran, j'ai élargi l'empreinte. On voit qu'il y a quelque chose ici. Là, il y a un petit traçage. Voilà. Et ici, ce qui est assez intriguant, c'est que ce sont des barres qui montrent où il y a du son. Et ici, il n'y a rien du tout. Voilà. Dans cette zone, il n'y a rien du tout. Et pourtant, c'est là qu'il y a ce mot Annabelle. Je vais vous le faire écouter. Voilà. C'est ici qu'on entend Annabelle. Et vous voyez,
dans les deux colonnes, dans deux lignes, il n'y a rien du tout. Donc elle s'est servie d'aucun élément de son vibratoire pour pouvoir s'exprimer. Alors ici, nous sommes sur le mot Mathilde. C'est Mathilde. On voit que l'entité s'est servie de bruit, quoi il y a eu des vibrations sonores. Elle s'est appuyée sur ces vibrations sonores pour pouvoir s'exprimer. Là, ce sont des bruits de fond encore. Ici, ici, ici. Et là, on voit que c'est une voix humaine. C'est bien clair. Ça fait des sillons, des lignes horizontales. Et c'est en même temps coupé. On voit bien que, voilà, là c'est la voix de Solange. Et ici, une entité qui s'est servie des bruits. On voit bien qu'il n'y a pas photo. Ça n'a rien à voir. Je vais vous faire écouter. Donc on essaye d'abord juste comme ça. Donc on essaye d'abord juste comme ça. Voilà. Vous avez vu? Ici, on entend bien, c'est Mathilde. Et là, on voit bien la voix de Solange. Nous allons vous faire un petit compte rendu de ce qu'il s'est passé pendant cette soirée. On entend une voix prononcer le prénom de Julien. Ensuite, au cours de cette soirée, Solange a pu avoir des contacts avec d'autres défunts, comme le papa de Florence, celui de Stéphane. En ce qui concerne l'ombre qui se manifeste devant la porte de la chambre, elle se révèle être le papa de Stéphane, qui aimerait être pardonné par celui-ci. Son papa est parti trop tôt. Solange donne des détails sur l'accident, mais cela restera dans le domaine du privé. Le papa de Florence fait comprendre à Solange qu'il pêche toujours, ce qui était sa passion, lui confie Florence, stupéfaite d'entendre ces révélations que Solange ne pouvait pas connaître. Elle a eu aussi un contact plus soutenu avec la maman de Florence. Un dialogue a pu être instauré entre elle et sa fille par l'intermédiaire de Solange, où elle a transmis un message lui demandant si elle avait retrouvé ce qu'elle cherchait depuis longtemps. En fait, l'objet est un jonc. Le lendemain, Florence appelle Solange pour lui annoncer qu'elle a retrouvé le jonc de sa maman. Surprenant, non? Elle lui a dit aussi qu'elle continuait à faire du crochet. Un contact aussi avec son ex-beau-frère, où il y a eu des rires et qu'il était souvent auprès de Nicolas, fils de Florence. Et bien sûr la fille de Florence, Mathilde, même prénom que sa grand-mère, un contact avec son amie décédée d'un accident de voiture sous une pluie battante, où elle lui demande de vivre pleinement et de ne plus se sentir coupable. L'amie décédée de Mathilde montre et révèle à Solange qu'elle coiffe toujours. La fille de Florence lui répond avec des larmes plein les yeux. Oui, elle était coiffeuse. Et elle lui transmet un dernier message, que maintenant elle était bien et en paix. Des PVE, toujours aussi nombreux, mais avec un dialogue assez difficile, mais qui reste concluant, avec le prénom de Stéphane, Mathilde. À la fin de cette soirée, Solange referme les portes qui ont été ouvertes et purifie la maison pour une paix plus paisible et pour apaiser les âmes tourmentées.
Elle va se coucher. Bizarre. Ici, pas c'est bizarre.